Tu vois passer plein de jeux concours, je suis sûre, sur Instagram, mais tu t'es déjà dit, allez, encore une astuce pour avoir des abonnés fantômes. Ou pire, j'ai pas le temps de me lancer là-dedans. Et pourtant, quand c'est bien fait, un jeu concours peut vraiment transformer ta visibilité, ton engagement et tes ventes. Dans cette vidéo, je te montre 3 façons simples et malines, on va le dire. Allez, je me lance. 3 façons simples et malines, du coup, d'organiser un jeu concours sans te prendre la tête. Et tu verras, la troisième est idéale si tu veux construire ta marque sur le long terme. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais aussi te dévoiler en même temps les erreurs qui peuvent plomber la réussite de cette opération marketing redoutablement efficace. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu pourrais faire un jeu concours. C'est pas juste pour offrir un produit, une de tes créations ou animer ton compte Instagram. Un bon jeu concours peut t'aider à plusieurs choses. Le premier, c'est évidemment de gagner des abonnés vraiment qualifiés. Le deuxième, ça peut être de générer du trafic vers ta boutique en ligne. Et le troisième, de construire ta liste email. Et enfin, le quatrième, créer du lien avec de vraies futures clientes. Mais attention, pour ça, il faut te fixer un objectif clair, comme toute action marketing d'ailleurs, je dirais. Par exemple, tu veux plus de 100 abonnés, 50 nouveaux inscrits à ta newsletter, dis-le dès le départ. En tout cas, écris-le, il faut que ce soit clair pour toi. Sinon, tu ne pourras pas mesurer la réussite ou non de ce jeu concours. Bref, fixe-toi un objectif. Parce que cet objectif, il va aussi conditionner la façon dont tu vas faire le jeu concours. En tout cas, tu vas voir, on va aborder les 3 jeux concours. Donc, sachant ce que tu veux faire, quelle action tu veux mettre en place et pourquoi, tu sauras quel jeu concours choisir. De toute façon, il faut toujours aussi se fixer un objectif pour qu'il y ait du sens, apporter du sens à ce qu'on fait et pour que ce soit mesurable aussi derrière. Le premier jeu concours, c'est sur Instagram en solo. Là, c'est simple. Tu offres un produit, par exemple un produit phare de ta boutique. Pour participer, ton audience doit liker, s'abonner, peut-être taguer des amis. Ici, l'objectif est simple, c'est booster ton engagement et attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire, grosso modo, développer le nombre d'abonnés à ton compte Instagram. Ce jeu concours, c'est assez simple, c'est rapide à mettre en place et super efficace si ton audience est déjà quand même active pour te permettre d'élargir cette audience. Le deuxième type de jeu concours, c'est toujours sur Instagram et c'est en duo avec une autre créatrice. Là, c'est ce que j'appelle un petit peu le double effet qui se coule. Tu vas proposer un lot en commun avec cette autre créatrice. Vous allez partager le concours à vos 2 communautés. Le résultat, c'est que ça va t'apporter plus de visibilité, mais aussi plus de crédibilité et une super occasion de collaborer avec une créatrice. Et ça, c'est quand même un moment toujours chouette à partager. Pour l'organiser et surtout sélectionner la créatrice, partage quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a aussi le même client idéal que toi et qui pourrait avoir un produit complémentaire au tien pour vraiment jouer sur la complémentarité. Par exemple, si tu crées des savons, peut-être que tu peux aller chercher une créatrice qui coud des porte-savons en tissu. Et là, vous êtes vraiment complémentaires sur 2 activités complémentaires avec, a priori, le même type de client idéal. Et puis le troisième concours, celui-là, il est un petit peu plus méconnu, on va dire. Moi, je le vois de plus en plus sur des marques françaises. Il est plutôt pas mal. Il s'agit d'organiser un concours sur ta boutique avec un formulaire. Vraiment, si tu veux aller plus loin, je te conseille fortement d'organiser ce jeu concours. Donc, tu vas installer un formulaire, ce qu'on appelle un formulaire de capture. Donc, c'est un formulaire où la personne va renseigner son prénom et son adresse email. Et puis, il y aura un tirage au sort très classique comme on le fait sur Instagram. Le résultat, ici, ou en tout cas l'objectif, c'est que tu vas aller récupérer des emails. Et tu peux même envoyer un petit code promo à tout le monde une fois que le jeu concours est terminé. Ça peut aussi déclencher quelques ventes. C'est vraiment une stratégie, celle-ci, qui est idéale pour vendre sur le long terme parce que tu vas construire quelque chose de durable avec ta liste email. Bon, sans surprise, c'est un petit peu ma solution chouchou, car là, tu vas capitaliser sur le développement de ta liste email, comme je disais, qui, je le rappelle, t'appartient contrairement à Instagram. Entre parenthèses, ce type de jeu concours m'a permis de gagner un peu plus de 200 abonnés à ma newsletter pour ma marque de papeterie. Donc pour l'organiser, tu vas tout simplement te servir de ton outil d'emailing, que ce soit Brevo, Klaviyo, Mailpoet ou un autre, et de ton site.
Si tu veux un petit coup de pouce pour la mise en pratique et toute la stratégie derrière, j'ai créé une mini formation pour t'apprendre à créer et héberger ce jeu concours sur ton site. Et j'aborde aussi la partie technique, mais aussi, comme je le disais, toute la partie stratégie, marketing mise en place derrière pour te ramener des ventes. Ensuite, une fois que tu as défini ton objectif, le format du jeu concours, on va passer à l'organisation. Un jeu concours, c'est comme, on va dire, une surprise. Il faut le préparer avec un petit peu de minutie. Donc, si tu veux organiser un jeu concours, 1. Fixe ton objectif. 2. Choisis le format le plus adapté à ta stratégie, à ton objectif. 3. Tu vas aller sélectionner le produit à mettre en jeu, si possible un produit qui intéresse ta communauté. 4. Tu vas aller créer un visuel avec Canva, par exemple. 5. Tu vas donner les règles de jeu concours. 6. Utiliser un outil de tirage au sort. 7. Annoncer les gagnants. Et 8. Accueillir ces nouveaux abonnés, que ce soit sur Instagram ou la newsletter, avec une vraie présentation de ta marque. Ça semble quand même simple, mais ça l'est. Je pense que tu en vois régulièrement sur Instagram si tu es sur les réseaux sociaux. Les jeux concours, c'est pas non plus une révolution. Mais pour que ça marche, il y a quand même certaines erreurs à éviter. La première, c'est d'offrir un cadeau hors sujet, parce que là, très clairement, tu vas attirer les mauvaises personnes. Je me souviens quand je faisais un petit peu de community management pour une entreprise qui commercialisait la nutrition, on va dire. Ils voulaient faire un jeu concours pour offrir le Thermomix. Et en fait, je les ai un petit peu déconseillés parce que les gens allaient s'abonner au compte pour gagner le Thermomix, mais voulaient pas peut-être suivre des conseils nutritionnels. Donc on allait forcément attirer énormément de monde parce que waouh, un Thermomix à gagner, mais basta quoi. Donc il faut vraiment que tu choisisses un lot en relation avec ce que tu proposes. C'est pour ça que je dis très souvent qu'il vaut mieux choisir dans les meilleures ventes, parce que si c'est des meilleures ventes, ça va représenter ton univers, etc. La deuxième erreur, c'est d'insérer trop de conditions de participation. Si tu rends ton jeu concours trop compliqué, il y a, à mon avis, de fortes chances pour que les gens abandonnent, ou au moins que la réussite de ton jeu concours soit pas là. D'ailleurs, si tu as déjà organisé un jeu concours et que tu peux te dire qu'il n'a pas beaucoup marché, je te conseille de vérifier ce point-là. Regarde les conditions de participation que tu avais mis. La troisième erreur, c'est après le jeu concours, l'erreur ce serait de ne pas accueillir tes nouveaux abonnés. Leur souhaiter la bienvenue, que ce soit sur ton compte ou sur ta liste email. Ça permet de te présenter déjà, mais aussi de les considérer et de garder leur engagement. Voilà, tu connais maintenant les 3 formats les plus efficaces pour organiser un jeu concours quand tu es créatrice artisanale. Dis-moi en commentaire, je suis toujours curieuse d'échanger avec toi. Est-ce que tu as déjà testé les jeux concours ? Sinon, lequel aurais-tu envie d'essayer? Si tu n'en as pas encore organisé, est-ce que tu as des craintes? Et je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux encore plus d'astuces pour développer ta boutique artisanale, pense à t'abonner et à activer la petite cloche.